jeux possibles, Dog Span, Cat Span, Danny Span. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Dani de la chaîne des Deux Pions et aujourd'hui je vous présente le jeu Finspan. Si vous ne connaissez pas Finspan, c'est le troisième opus d'une série dont le premier s'appelait Wingspan et c'était un jeu avec des oiseaux, ensuite Wormspan avec des dragons et finalement on a le troisième jeu qui se nomme Finspan avec des poissons. Dans Finspan, vous êtes un biologiste marin qui au cours de 4 semaines va découvrir des poissons de tout type et dans différentes profondeurs de l'océan. On va donc principalement jouer des cartes, agrandir sa collection de poissons, pondre des œufs pour ensuite faire éclore des petits poissons qui vont nous donner des points de victoire. On va avoir des objectifs au cours de chacune des 4 semaines et le gagnant de la partie sera le joueur avec le plus de points de victoire. Finspan a été conçu par David Gorton et Michael O'Connell avec l'aide de Elizabeth Hargrave qui avait conçu Wingspan. Il est possible d'y jouer de 1 à 5 joueurs pour une durée d'entre 45 à 60 minutes. Il est publié par Stonemaier Games et distribué au Canada par ILO. Je vais vous présenter les règles et vous donner mon avis, mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à m'écrire en commentaire lequel des 3 jeux vous avez préféré et pour quelle raison. Sur ce, on passe aux règles. Donc, je vous explique les règles de Finspan. J'ai fait une installation à 2 joueurs. Normalement, chacun des joueurs va avoir son plateau devant lui. Donc, si on jouerait à 4, il y aurait un joueur qui aurait un plateau et l'autre serait donc dans le sens opposé. Pour bien voir lors de cette partie, j'ai mis les 2 plateaux côte à côte ici. Donc, dans Finspan, on a 5 plateaux de jeu qui sont tous identiques. On a le plateau succès ici avec le côté B et le côté A. Je vais le mettre ici comme ça du côté A et on voit qu'il y a les 4 semaines avec un décompte de points à chacune des semaines qui va se terminer. On a dans une belle petite boîte de rangement ici des tuiles succès. Il y en a 9 qui sont recto-verso qu'on peut mettre à la place sur le côté B du plateau succès pour avoir des parties différentes. Il y a aussi un paquet de cartes avec 125 cartes de poissons tous uniques. Et on a aussi 10 cartes avec un dos de couleur un peu plus pâle qui sont les cartes de départ. On a aussi le marqueur premier joueur qui est l'image qu'il y a sur la boîte de Finspan. On le donne à un des joueurs. Un aide de jeu recto-verso que j'ai mis ici, les 2 aides de jeu qu'on voit très bien les informations. Et finalement, 2 types de jetons. Il y a des jetons avec des juvéniles, des petits poissons bébés. Et de l'autre côté, c'est un œuf. Donc, sur le même jeton, il y a 2 choses différentes. Et le jeton un peu plus gros ici, qui est un banc de juvéniles. Donc, aussitôt qu'on a 3 juvéniles sur une même case, on peut créer un banc. On le remplace par ce jeton. On va prendre finalement le jeton semaine avec 2 symboles de poisson et le déposer juste ici sur la première semaine du jeu. Premièrement, chacun des joueurs va choisir une couleur et prendre les 6 plongeurs qu'il va mettre sur son plateau au sommet complètement. Donc ici, j'ai le joueur vert ou turquoise et ici, j'ai le joueur blanc avec les 6 plongeurs qu'on met en haut de notre plateau. Si on prend le temps de regarder attentivement notre plateau, on voit qu'il y a déjà 3 poissons imprimés sur notre plateau ainsi que 3 emplacements pour des jetons. On va donc y placer les œufs dans les endroits appropriés et le juvénile au centre du plateau comme ça. Ensuite, on va brasser les 10 cartes de poissons de départ et en donner 2 à chacun des joueurs. Je vais en mettre ici et je vais en mettre ici. Les autres cartes sont retirées de la partie. Et finalement, on brasse le paquet de 125 cartes de poissons et chaque joueur en prend 3. Et gardez à portée le paquet de cartes poissons. La particularité dans Finspan est que la main des joueurs est une main publique. Donc, les joueurs vont pouvoir déposer les poissons juste ici à côté de leur plateau individuel. Donc, c'est tout pour la mise en place. J'ai placé les poissons ici juste à côté des plateaux. Donc, les joueurs n'ont pas les cartes en main. Les cartes sont sur la table, visibles pour les autres et il n'y a pas de limite de cartes qu'un joueur peut avoir en sa possession. Donc, à notre tour à Finspan, c'est très simple. Soit on fait la première action ou soit on fait la deuxième action.
La première action est de placer un de ces poissons dans un emplacement de notre tableau. Évidemment, vous l'avez compris, on va devoir payer des prérequis et respecter des règles de placement que je vais vous expliquer dans un instant. Et la deuxième option qu'un joueur peut faire, c'est d'utiliser un de ces 6 plongeurs pour plonger dans une des 3 colonnes. Donc, on voit ici la colonne bleue, la colonne mauve et la colonne verte. Donc, notre plongeur va partir d'en haut et descendre dans chacune des cases de la colonne en question pour se rendre jusqu'au fond en prenant le temps d'activer les pouvoirs des poissons sur lesquels il passerait. Donc, revenons à l'explication de la première des 2 options qui est de placer un poisson dans notre tableau. On remarque ici un petit emplacement où on voit une carte de poisson avec une flèche. Donc, pour jouer un poisson, on doit utiliser un de nos plongeurs. Donc, on a 6 plongeurs et on a 4 semaines. Donc, vous allez comprendre qu'on va jouer chacun en ordre de tour selon les aiguilles d'une montre, 6 actions qui vont mettre un terme à la première semaine. On va regarder le décompte de points pour la première semaine et ensuite reprendre ces plongeurs, refaire la même chose pour la semaine 2, 3 et finalement la 4e pour faire le décompte des points finaux. Donc pour faire la première action, le joueur vert ici va prendre son plongeur, le déposer juste ici où il y a un emplacement illimité et il peut jouer un de ces poissons pour le placer sur le plateau. Mais avant tout, il doit payer le coût pour placer la carte. Le coût est en haut à gauche de chacune des cartes. Ce coût peut être, comme marqué sur l'iconographie des capacités juste ici devant moi, de défausser une carte poisson, c'est-à-dire de prendre une de nos cartes dans nos mains et de la mettre à côté de notre plateau. On pourrait aussi défausser un œuf de poisson. Donc sur le plateau, en début de partie, on a déjà 2 œufs sur le plateau. On va prendre l'œuf et le mettre dans la défausse tout simplement. Et un autre coût possible est de devoir payer un poisson juvénile. Donc c'est la même chose, on prend le jeton et on le défausse. Vous pouvez payer un jeton dans n'importe quel endroit, peu importe où vous allez placer votre poisson que vous venez de payer le coût. Maintenant qu'on a payé le coût, on peut placer notre poisson. Mais attention, il y a 2 choses importantes à regarder lorsqu'on place le poisson. Premièrement, il y a des poissons qui aiment beaucoup le soleil, qui aiment les zones ombragées ou qui doivent absolument être dans les profondeurs marines. Ces zones sont dites photiques, dysphotiques et aphotiques. Et je n'ai pas de carte devant moi, mais il y a aussi 2 autres types de poissons qui désirent absolument être dans les profondeurs complètes de notre océan, donc la dernière rangée du bas. On voit une petite flèche bleue ici qui le mentionne, ou complètement en surface, on voit un petit ruisseau en forme de S qui serait marqué dans le prérequis de la carte ici à la place du soleil. Et finalement, sur les cartes, on peut voir du côté droit. Donc, si on regarde ici, le Balice Picasso clair a une bordure bleue ici qui mentionne que ce poisson doit être mis absolument dans la colonne bleue ici. On ne peut pas le mettre dans la colonne mauve ou vert. Et le Barramundi, pour son cas, devrait être mis seulement dans la ligne mauve. Lorsqu'on place sur l'aire de jeu, s'il y a déjà un jeton œuf, juvénile ou banc qui était sur le plateau, on va le mettre par-dessus la carte. Notez aussi que vous pouvez mettre un poisson par-dessus un autre, soit par choix, soit par coup. Donc, dans le coin inférieur à gauche, vous voyez la dimension du poisson. Donc, sur le plateau, on a déjà le petit goby qui fait 1 cm, le cytophore 3 cm et le grenadier qui font 9 cm. Je pourrais prendre n'importe quel poisson avec un diamètre plus long pour le déposer par-dessus. Si on regarde le carton exemple, le grand requin blanc doit consommer un poisson avec une icône. Donc, on doit absolument mettre le grand requin blanc sur un poisson. On ne peut pas le mettre dans une case vide. Notez que toutes les cartes consommées vont donner quand même un point à la fin de la partie. Et finalement, la dernière chose à faire lorsqu'on place un poisson est de regarder s'il n'y a pas un effet pause. Comme ici, sur le poisson araignée arbicale, on voit qu'à la pause, on peut faire 3 éclosions d'œufs, peu importe ils sont où sur le plateau. Donc, pour faire éclore un œuf, vous l'avez compris, on va prendre simplement le jeton du côté jaune-orange et le tourner de côté pour qu'il devienne un petit poisson avec un jeton maintenant de couleur jaune. Donc, il y a 3 types d'effets sur les cartes lorsque vous les jouez. Il y a les effets pause qui vont être résolus immédiatement lorsqu'on met la carte sur la table. Il y a aussi des effets d'activation comme sur le Barramundi ici qui va nous permettre de pondre un œuf n'importe où sur le plateau où il n'y a pas déjà d'œuf. Il y a une limite d'un seul œuf par case.
Mais les juvéniles peuvent être plusieurs à être sur la même case et même qu'ils peuvent se déplacer, j'y reviens dans peu de temps. Notez que lorsque 3 juvéniles vont être sur la même carte, on va remplacer les 3 juvéniles en utilisant le jeton banc de juvénile. Et finalement, il y a des cartes qui vont nous donner des points de victoire à la fin de la partie. Donc pour placer un poisson dans notre plateau, c'est aussi simple que ça. On prend notre plongeur, on le place sur le côté gauche de notre plateau, on paye le coup, on pose notre poisson dans un endroit réglementaire et on regarde s'il n'y a pas un effet pause. La deuxième action est très simple et elle se divise en 3 choix. C'est d'envoyer son plongeur dans les profondeurs d'une des 3 colonnes. Donc ici, j'ai fait un petit placement rapide pour mettre quelques poissons dans mon océan. Donc le joueur va prendre son plongeur, commencer par la carte du sommet et descendre chacun des emplacements. S'il y a des cartes avec des symboles bruns mentionnés activation, on va activer le pouvoir des poissons, en commençant par ceux au sommet et en descendant vers les profondeurs. Donc lorsqu'on plonge, on prend un de nos plongeurs et on le place dans la section choisie. Donc je pourrais choisir ici la section bleue et il va descendre jusque dans les profondeurs. On voit les 3 sections. Il y a la section jaune, la section orange et la section bleue. Un petit symbole nous mentionne en haut complètement que si nous avons un poisson dans la section, nous pouvons piger une carte. Donc, dans ce cas-là, ici, il n'y a aucun poisson dans la section d'en haut. Il n'y a aucun poisson dans la section orange qui nous aurait permis de piger une deuxième carte. Et finalement, dans la 3e section, on a déjà un poisson qui est imprimé sur notre plateau. Donc, on pourrait piger une carte et la rajouter dans sa main. Finalement, le plongeur va se rendre jusqu'en bas complètement de son plateau, pour ensuite être déplacé à la droite complètement. Et vous voyez une petite icône ici qui mentionne qu'on peut prendre une carte de notre défausse et la remettre dans notre main. Donc on peut vous faire ce pouvoir et ensuite on va mettre le plongeur sur l'icône. Donc la prochaine fois qu'on va refaire une plongée dans le secteur bleu, on ne pourra plus faire ce pouvoir. Maintenant, si le joueur aurait décidé d'envoyer son plongeur dans la section mauve, il y a au moins un poisson dans la section mauve, ce qui lui permet de placer un œuf. Donc chacun des emplacements sur le plateau peut accueillir un œuf s'il y a au moins un poisson. Donc je pourrais mettre un œuf sur ce poisson ici. Il ne peut y avoir qu'un seul œuf par carte et jusqu'à 3 jetons juvéniles. Ensuite, mon plongeur va descendre sur chacune des emplacements un après l'autre. Donc lorsqu'il atterrit sur le Barramundi, cela lui permet de placer un œuf. Il pourrait très bien mettre l'œuf sur le Barramundi ou le mettre sur une autre carte, et même dans un autre secteur, comme sur mon beau droit ici. Ensuite, le plongeur continue pour atterrir sur le bonite à ventre rayé, et on voit une activation, mais pour tous les joueurs. Tous les joueurs peuvent faire l'éclosion d'un juvénile, donc on prend un œuf et on le retourne pour que cela devienne un juvénile. Donc cela nous permet d'avoir l'opportunité de remettre un œuf sur le poisson trompette que je viens de libérer. Ensuite, mon plongeur va passer à la section orange qui me dit que si j'ai un poisson dans l'emplacement, je peux encore pondre un œuf. Donc je prends un œuf et je peux le mettre sur n'importe quel poisson. Donc j'ai activé le pouvoir juste ici. Je continue pour mettre mon plongeur sur mon beau doigt qui me permet d'activer soit un jeton juvénile ou soit un jeton banc en faisant un déplacement adjacent. Donc ici, je pourrais prendre ce juvénile et l'emmener sur mon poisson trompette juste ici. Mais pourquoi désirons-nous déplacer tous ces juvéniles? Eh bien, c'est très simple. À la fin de la partie, chacun des jetons œufs sur notre plateau vaut 1 point. Chacun de nos jetons juvéniles vaut aussi 1 point. Mais lorsque nous avons 3 juvéniles sur la même carte, on va défausser les 3 jetons juvéniles, les remplacer par un banc juvénile qui logiquement vaudrait 3 points. Cela nous donne maintenant 6 points. Donc lorsqu'on fait l'action d'emmener 3 juvéniles sur la même case, on gagne immédiatement un 3 points supplémentaires, car on a conçu un banc. Vous avez bien compris qu'en continuant de plonger dans le secteur mauve, si j'ai une carte dans le secteur bleu, je vais pouvoir pondre un autre œuf, et lorsque mon plongeur arrive complètement au bas de mon plateau, la première fois seulement, je suis en mesure de pondre un œuf. Et finalement, le 3e secteur est le secteur vert, donc vous avez compris, le secteur bleu permet de piger des cartes pour les mettre dans nos mains, le secteur mauve de pondre des œufs, donc le secteur vert va nous permettre de faire éclore des poissons. Donc au début du secteur, mentionne que si on a un poisson dans le secteur où il y a du soleil, on peut faire une éclosion. Donc on va simplement tourner un jeton juvénile comme ça. Ensuite, on va descendre notre plongeur
Ici, on voit une carte fin de partie qui m'amène à vous expliquer quelque chose que je n'ai pas mentionné. Dépendant de la longueur du poisson, il y a 3 types de symboles. Les plus longs poissons vont avoir des queues complètement grisées. Les poissons de grandeur moyenne vont être de 2 couleurs et les poissons plus petits vont avoir un symbole sans aucune noirceur sur la queue. Donc, mon plongeur continuerait sa démarche en allant dans le secteur orange puis dans le secteur bleu pour se rendre jusque dans les profondeurs. Et la première fois que le plongeur termine son parcours dans le secteur vert, il peut faire un déplacement d'un juvénile ou d'un banc. Donc, on pourrait ici tasser le juvénile sur le poisson trompette. On aurait donc 3 juvéniles sur la même case qui nous ferait défausser ces jetons pour obtenir un banc de poissons comme cela. Notez que certains poissons peuvent devoir consommer un banc de poissons au complet et que certains poissons demandent un prérequis pour faire des points à la fin de la partie. Exemple, un poisson désirait avoir un banc sur lui, ainsi qu'un juvénile, ainsi qu'un œuf, pour faire des points de victoire. Donc, en commençant par le premier joueur, chacun des joueurs va utiliser ses 6 plongeurs pour terminer la première semaine. On va donc regarder le nombre de points pour le succès de cette semaine juste ici. Donc, c'est la petite vague bleue en haut à droite qui nous dit le nombre de points. Donc ici, 1 point de victoire pour chacun des œufs et ou des juvéniles sur votre plateau. Et on écrit ce résultat sur le carnet de décompte des points pour la semaine 1. Ensuite, comme mentionné sur le plateau ici, tous les joueurs vont récupérer leur plongeur. Donc, on peut le prendre de la section de gauche pour le mettre dans notre lac ou de la section du bas de notre plateau pour les remettre ici. On reprend nos 6 plongeurs. Et finalement, on fait passer le jeton premier joueur au joueur suivant, dans le sens horaire. Donc, c'est aussi simple que ça. À notre tour, on joue un plongeur, soit pour placer un poisson sur notre plateau, soit un plongeur pour descendre dans une des 3 colonnes disponibles sur notre plateau. Donc, je vous explique rapidement les succès du côté A pour la semaine 2 ici. Elle nous mentionne que nous faisons 2 points de victoire si nous avons une ligne complète de poissons. Évidemment, les poissons imprimés sur notre plateau comptent. Ensuite, la semaine 3, 2 points de victoire pour chacun des bancs que nous avons réussi à créer. Et finalement, à la fin de la 4e semaine, on va activer tous les symboles fin de partie sur notre plateau dans l'ordre qu'on veut. Et ensuite, on va procéder au décompte des points qui sont marqués juste ici. Il y en a 6. Premièrement, si on a des cartes avec une bordure jaune du côté droit, on va regarder les points de victoire de ces poissons. Ensuite, juste en haut du diamètre du poisson, on voit des points de victoire qui sont mentionnés. On va aussi donner 1 point de victoire pour chaque œuf présent sur notre plateau. Chaque juvénile présent sur notre plateau aussi vaut 1 point. Et chacun des bancs vaut 6 points. Et finalement, si on a des cartes consommées, c'est-à-dire des cartes en dessous de d'autres cartes, elles valent aussi 1 point. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Donc, c'était les règles de Finspan. On passe maintenant à notre avis. Donc, on est de retour pour mon avis sur Finspan. Évidemment, j'avais déjà joué à Windspan et Wormspan. Et je vais être honnête avec vous, j'attendais un peu sur la défensive Finspan. On n'en avait pas vraiment entendu parler. Lorsqu'ils ont fait l'annonce sur les médias sociaux, c'est devenu un running gag pendant des jours avec plein de types de jeux possibles. Dogspan, Catspan, Dannyspan. Donc, ça a fait rire bien les gens. Mais selon les créateurs, ça serait le dernier jeu de cette série. Pour ce qui est de la qualité du matériel, ben j'ai rien à dire en fin de compte. Les plongeurs, les meeples de bois sont adéquats. Les couleurs se différencient bien avec du doré, du rose, du bleu foncé, du turquoise et du blanc. La qualité des cartes est super belle. Et les règles aussi, puis je sais pas si vous l'entendez, mais j'aime vraiment ça, là, les aides de jeu. On appelle ça en linen finish, là, en fin de compte. Les règles sont pas trop grosses. Des fois, il peut y avoir des règles là, surdimensionnées qui sont très grosses. Donc, c'est très facile de naviguer à travers les règles avec l'iconographie des capacités qu'on a à l'arrière. Puis, on l'a aussi sur notre aide de jeu en avant qui est recto verso. Le petit plateau des succès fait vraiment bien le travail avec un petit compteur de tours qui se promène ici. Dans la boîte de rangement qui est très bien fait. Des fois, c'est un peu serré dans certains jeux. Là, on a assez de place. On a des tuiles recto verso qu'on peut mettre sur le plateau succès pour avoir des parties différentes. Et effectivement, ça va changer notre partie selon si on joue du côté B et qu'on prend des objectifs aléatoires.
Les jetons en carton, ben, ils sont clairs, les trois couleurs jaune, orange et rouge sont très bien définies. C'est très difficile de se tromper sur les jetons. Maintenant, pour la qualité artistique, ben, pour ma part, je ne suis pas un pêcheur du tout, je dirais. Je pratique plusieurs sports, mais pas la pêche. Mais j'ai quand même vraiment aimé beaucoup. On voit ici, comme ici, un saumon atlantique. Le saumon atlantique se rend dans la mer pour grandir. Il retourne ensuite dans les rivières où il est né pour frayer. Fait que, des fois, on peut voir des informations sur des poissons de 2-3 lignes, mais ça peut être utile. Les images sont super belles, même qu'il y a certains poissons que je me suis surpris à faire un peu le saut, d'être un peu dédaigneux de voir la carte du poisson. Il y en a qui sont un peu difformes, on peut dire ça comme ça. La clarté des règles est impeccable. Dans Wingspan, dans Finspan, dans Wormspan, les règles, quand vous les lisez, c'est clair, rien à dire là-dessus. Pour ce qui est de la thématique, personnellement, j'ai un dragon tatoué sur le bras ici. Donc, quand on a sorti Wingspan avec les oiseaux, c'était très innovant pour ce moment. Le marché était déjà inondé de jeux de science-fiction médiévale ou de zombies, qu'il y en avait beaucoup à ce moment-là. Ensuite, ils ont sorti Wormspan et là, j'ai comme eu un coup de cœur, des images de dragons dans des grottes et tout et tout. Ce que j'aimais vraiment de différence, c'est qu'il n'y avait plus de dés dans ce changement pour le deuxième jeu et c'est aussi la même chose dans Finspan. Donc l'aspect de chance vient complètement d'être retiré maintenant qu'on n'a plus de dés. Évidemment, on est dépendant des cartes qu'on va piger dans le paquet, mais la colonne bleue nous permet de piger d'autres cartes. C'est à nous de naviguer et de changer au cours de la partie notre stratégie en fonction des poissons qu'on obtient, du coût nécessaire et des bonus d'activation que chacun de ces poissons-là nous donne. Il peut y avoir un peu d'interaction avec les joueurs, mais principalement, ça va être de manière positive. Donc, un joueur pourrait permettre à tout le monde de piger une carte ou permettre d'éclore un œuf. Donc, ça fait juste accélérer la partie en résumé. Et pour le nombre de joueurs idéal, ben ça c'est personnellement à moi, j'ai quand même une grande table et le plateau est assez gros. En plus, on met les cartes à côté. Donc, à 4 joueurs ou même à 3, en termes de superficie, c'est plus dur à 5 joueurs avec un joueur souvent au bout de la table si les 4 joueurs sont face à face. Ça prend une grande table si on désire jouer à 5 joueurs. Mais pour la mécanique, qu'on soit 2-3 joueurs ou 4-5, ça ne change absolument rien. Chacun des joueurs construit son tableau en pigeant une des 125 cartes dans le paquet de cartes. Donc c'est une partie agréable, peu importe le nombre de joueurs. Et finalement, la rejouabilité est très bonne, comme je l'ai expliqué, avec les tuiles succès qui sont recto verso et peuvent être mis sur le plateau. Et peuvent être mis pour avoir une partie différente. Donc voilà, c'était mon avis sur le jeu Finspan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!